Allô tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu type revue, recommandation. En fait, je me suis rendu compte que, comme d'habitude, il y a plusieurs livres qui sont traduits et qui vont sortir dans les prochains mois en librairie. Et vu que moi, je lis surtout en anglais, et ben ces livres-là, je les ai déjà lus. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon avis sur ces prochaines parutions et pour vous conseiller si oui ou non, le jour de leur sortie, ça vaut le coup d'aller en librairie. Donc si le principe vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence fort avec bien évidemment Fourth Wing de Rebecca Yarros. Celui-ci il sort le 7 février chez les éditions Hugo New Romance. Et bien sûr, je ne peux pas parler de Fourth Wing sans parler de Iron Flame qui lui sort un peu plus tard et plus exactement le 5 juin, toujours chez les éditions Hugo New Romance. Donc moi c'est une duologie, pour l'instant c'est pas une duologie, mais j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière. Au moment où vraiment ça a explosé sur les réseaux sociaux. Moi j'étais genre ok, je veux trop savoir c'est quoi la hype. Et donc j'ai commencé par lire évidemment Fourth Wing et ça a été une super réussite pour moi. Je crois que je lui ai mis un 5 sur 5 ou un 4.5 sur 5. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que en fait on retrouve les codes de la fantasy, on retrouve ce pourquoi nous lecteurs de fantasy aimons la fantasy avec de la romance. Donc j'ai trouvé ça super cool. Ajouter à ça qu'il y a des dragons, moi j'adore. Et c'est pas juste des dragons, je veux dire, dans certaines fantaisies, on a des dragons, mais là, je trouve que les dragons font vraiment partie de l'histoire. Vraiment, ils font partie de l'intrigue, on peut communiquer avec eux. Je trouve ça vraiment super cool. En plus, ils sont hilarants. Genre vraiment, il y en a un ou deux là, et à chaque fois, moi, j'étais morte de rire. Je sais pas si on pourra voir, mais je l'ai quand même bien annoté. Donc, j'ai ressenti beaucoup de choses en le lisant. Souvent, je le pitch comme étant un peu une fusion entre Goth et Divergente. Goth avec tout ce côté dragon et Divergente parce qu'en fait, on va suivre Violette qui va intégrer un groupe qu'elle n'était pas tellement censée intégrer au début de l'histoire. Et en gros, elle va commencer son aventure à partir de là. Dans ce livre-là, en fait, elle va intégrer un groupe pour pouvoir en fait défendre sa ville, monter des dragons, puis peut-être se découvrir un pouvoir magique. Bien évidemment, le truc qui est cool, c'est que dans ce groupe-là, il y a déjà un certain Xeden qui y est. Et j'en dis pas plus, mais il y a peut-être une relation qui se lie entre les deux et c'est genre super cool. Au niveau du deuxième tome, donc Iron Flame, qui est sorti quelques mois plus tard, j'ai été extrêmement déçue. Je vais pas vous le cacher, alors je vais donner, je crois, un 3 sur 5, donc c'est pas nul, mais c'est vrai que par rapport au premier tome où j'étais, mais waouh, et bah là, non, ça a fait le contraire. Le truc, c'est que c'est pas une mauvaise fantaisie pour ce deuxième tome, c'est que je pense qu'on en attendait beaucoup. On avait des expectations qui étaient quand même pas mal hautes par rapport à ce qui a été livré par l'autrice. Dans ce livre-là, je pense que l'autrice a pas tellement pris de risques, elle est restée assez basique. N'empêche que je l'ai dévoré, je l'ai aussi beaucoup annoté, alors beaucoup moins, mais je l'ai quand même annoté. Il est quand même plus long que le premier. Je pense pas que c'était nécessaire, honnêtement. Par contre, c'est en noir comme ça, trop beau. Mais ouais, non, celui-là, j'ai été quand même pas mal déçue. N'empêche que je vais lire les tomes suivants. Genre, vrai, je vais être là pour les prochaines sorties. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai été extrêmement déçue parce que je pense qu'il n'y a pas de risque qui a été pris. On est resté quand même sur du très basique pour pouvoir plaire au maximum aux personnes et en fait pour pouvoir sortir un livre le plus vite possible. Mais honnêtement, ça aurait pu avoir quelques mois de plus dans les maisons d'édition. Dans tous les cas, moi, ces 2 premiers tomes, je vous les conseille énormément. Donc, le 7 février et le 5 juin, allez-y, foncez dans les librairies. Ensuite, on va basculer du côté romance et on va avoir Twisted Hate et Twisted Lies qui vont sortir dans les prochains mois. Alors, j'ai pas Twisted Hate avec moi, je l'ai prêté à une amie, mais j'ai lu tous les livres de cette série, donc je vais pouvoir vous donner un peu mon avis sur globalement, puis genre sur les livres précisément. On a donc Twisted Hate qui sort le 7 février et Twisted Lies qui sort le 3 avril chez les éditions Hugo Roman. Pour commencer avec Twisted Hate qui sort donc en premier, c'est le 2e tome de la série Twisted de Hannah Hong et c'était mon préféré de toute la série. Vraiment, j'ai adoré. Dans celui-là, on retrouve tout ce qui est Enemies to Lovers,
ça se transforme un peu avec Friends with Benefits, donc du coup après c'est un Friends to Lovers et que c'est vraiment compliqué à suivre, mais en même temps c'est genre juste trop bien. On va suivre dans celui-là Josh et Jules, et en fait au début du livre ils se détestent, genre vraiment ils peuvent pas se voir en peinture, et sauf qu'ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose en plus derrière toute cette haine. Du coup ils sont genre ok, est-ce qu'on devient friends with benefits ou plutôt genre enemies with benefits? Et de fil en aiguille, leur relation elle va évoluer, ils vont se rendre compte que en fait non, il y a encore plus qu'il y a plus. Et donc c'est juste super cool. Ce que j'ai vraiment aimé dans Twisted Hate, c'est que on a des personnages qui sont très drôles et je trouve qu'ils ont une vraie alchimie. Genre vraiment entre les deux personnages, on voit qu'ils se complètent, ils ont des bonnes discussions, ils ont des bonnes répliques. On a donc des personnages avec des forts caractères, mais c'est d'autant plus bien pour le livre, j'ai envie de dire. Donc bref, moi Twisted Hate c'était mon préféré de la série, donc oui, le 7 février, foncez parce que personnellement j'ai adoré. Et au niveau de Twisted Lies qui sort un peu plus quelques mois après le deuxième tome dans la série Twisted, et lui aussi je vous le recommande, bien que pour le coup je l'ai trouvé moins bien que Twisted Hate. Dans celui-là, on va suivre Stella et Christian. Et en fait, Stella, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une influenceuse. Et au bout d'un moment, elle voudrait signer un nouveau contrat avec une marque. Mais en fait, pour faire ça, il faudrait qu'elle date quelqu'un pour faire un peu monter sa cote de popularité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans une relation avec Christian qui est lui, qui est en fait son voisin d'immeuble parce qu'ils vivent bien sûr dans le même immeuble. Et lui, il est un peu genre obsessed avec elle. Donc, je sais plus si c'est elle qui propose ou c'est lui. Bref, ils finissent dans une fake relationship et s'ensuit l'histoire. Là, on a des personnages qui sont, je trouve, un peu moins forts. On va avoir Stella qui est beaucoup plus introvertie et on va avoir un Christian qui est genre vraiment l'homme d'affaires qui contrôle tout et qui sait ce qu'il veut. N'empêche que j'ai quand même bien aimé ce livre. On va avoir du coup tout ce qui est forced proximity parce que en fait ils habitent dans le même immeuble et d'autant plus que ils sont dans une fake relationship. Donc c'est super cool. C'est pas un enemies to lovers, c'est juste que au début c'était là, elle a pas trop envie quoi. Mais bon, elle a pas le choix. Et bien sûr que en se mettant dans cette relation de fil en aiguille, il va se passer ce qui va se passer. Bref, leur relation va commencer à partir de là. C'est donc un livre que j'ai bien aimé, bien qu'il ne sortait pas forcément de l'ordinaire. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est la longueur de ce livre. Il fait plus de 500 pages, ce qui je trouve un peu long pour une romance. Je trouve que au niveau des 400, 450, c'est genre, on va dire parfait. Mais là, c'est plus de 500. Donc j'avoue que c'était quand même un peu long à lire pour une romance et au vu du plot qu'il y avait. De toute façon, je vous conseille de checker le deuxième tome, puis ensuite d'aller voir Twisted Lies si ça vous intéresse, parce que dans Twisted Hate, on va avoir quelques sneak peeks de Christian et Stella. Tout ça pour dire que oui, je vous recommande d'aller en librairie le jour de leur sortie, parce que ça vaut le coup, surtout si vous êtes dans un mood un peu de romance, parce qu'en plus Twisted Hate sort en février, donc allez-y, foncez. On enchaîne avec deux livres qui sortent en fait en même temps que Twisted Hate et Twisted Lies. On va donc avoir Magnolia Parks qui sort le 7 février et Daisy Hates qui sort le 3 avril. Ces deux-là, bien évidemment, sortent aux éditions Hauteville. Donc, en premier, Magnolia Parks, le 7 février. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non? Je vous dirais que oui, ça vaut le coup parce que c'était super fun à lire. C'est un livre qui a commencé à faire du bruit, je pense, il y a genre 2 ans, parce que ça mettait en avant une relation hyper toxique. T'as juste envie de jeter le livre à travers ta chambre quand tu le lis. Et ces gens-là n'avaient pas tort. Parce que dans ce livre, en fait, il va y avoir vraiment une relation méga toxique. On va avoir tout ce qui est miscommunication. On va vraiment vouloir prendre les personnages et leur dire mais réveillez-vous, communiquez, parlez-vous parce que là, genre, ça va plus du tout. Mais en fait, dans celui-là, on va suivre Magnolia et Beiji. Et en fait, ils se connaissent depuis des années et des années. Ils ont été en couple pendant un certain temps. Tout le monde pensait qu'ils étaient âmes sœurs, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais en fait, un jour, ils se séparent parce que Beiji, il fait une connerie. Et depuis cette séparation, en fait, ils vont alterner en fait entre un va-et-vient entre eux deux. Parce qu'ils ne peuvent pas nier en fait que ce sont des âmes sœurs,
mais d'un autre côté, et ben en fait, ils vont tout faire pour se ruiner mutuellement. Donc, quand j'entends là par ils vont aller voir ailleurs, ils vont se faire des frasques, et ils vont être genre méchants, ils vont pas se parler, mais d'un autre côté, ils vont dormir dans le même lit, mais il va rien se passer, mais wow, c'est tout un truc. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on s'accroche à ces personnages parce qu'ils sont hyper complexes, mais en même temps, ah, t'as envie vraiment de les secouer. Donc ouais, si ça vous dérange pas tout ce qui est miscommunications, allez-y, foncez en février parce que ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est hyper divertissant. En plus, si vous aimez tout ce qui est Gossip Girl, et bah allez-y. Si vous aimez suivre des gosses de riches qui ont des problèmes de riches, qui parlent en fait, genre vraiment d'une manière, t'es genre wow, eux ils vivent sur une autre planète, et bah allez-y. C'est hyper frais, en même temps on a un savoir en vie ce que Beiji il a fait comme connerie parce qu'on ne sait pas dès le début en fait, faut attendre, faut lire tout le livre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre se sont séparées. Et en fait c'est un peu ça le principe du livre, c'est que on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé et on va voir évoluer ce va-et-vient entre ces deux personnages. Ça pour dire que oui, je vous recommande Magnolia Parks. C'est pas pour tout le monde. Honnêtement, je vais pas vous cacher que c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont, je pense, le détester ce livre. Parce qu'il faut pas le voir comme une romance. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est une romance vraiment classique. Faut vraiment le voir comme étant un livre qui va suivre, oui, un genre de couple, mais c'est vraiment un couple qui est atypique. Mais en vrai, c'est un peu pour ça qu'on aime ce livre. Donc oui, je vous le recommande, mais à vos risques et périls parce que je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Au niveau de Daisy Hates qui sort un peu plus tard, c'est oui aussi une recommandation que je vais vous faire, allez-y. Celui-là est un peu différent de Magnolia Parks, mais il reste un peu dans la même thématique. On va quand même suivre des gosses de riches qui se croient un peu au-dessus des autres. S'ils ont envie de prendre un jet privé, et ben ils y vont. S'ils ont envie d'acheter tel sac, telle robe de telle marque de luxe, ils vont y aller. Et en fait, celui-là, il est un peu plus original, entre guillemets, c'est qu'il va suivre 3 personnages au lieu de 2. On va donc suivre Daisy et son frère Julian. Et en fait, on va aussi suivre Christian, qui est le personnage masculin principal et qui est donc relié à Daisy parce qu'ils sont en couple, on va dire. Dans celui-là, on va toujours être donc entouré de gosses de riches, mais ceux-là, la particularité, c'est que ça va être des mafieux. Donc ça ajoute un peu un degré de violence, un degré de danger au livre. Donc j'ai été en fait vraiment surprise dans celui-là parce que déjà j'ai été surprise en allant dans Magnolia Parks, mais en plus j'ai été d'autant plus surprise en allant dans Daisy Hates parce que vraiment ça change de l'ordinaire. On va suivre en fait tous ces 3 personnages que vous avez cités, on va suivre leur vie un peu s'entremêler et on va voir comment ça va évoluer, comment ils vont réussir à s'éloigner, puis à se rapprocher, puis c'est encore une fois un va-et-vient entre tous ces personnages dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, de la violence, on a des personnages avec des forts caractères, bref, c'est explosif, c'est hyper divertissant. Pour le coup, lui aussi, je trouve qu'il est quand même un peu plus long que ce que j'aurais aimé, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Donc je vous le conseille fortement. On reste dans le domaine de la romance avec la sortie de The True Love Experiment de Christina Lauren qui sort le 15 mai chez les éditions Hugo Roman. Celui-là, je l'ai lu en fait en janvier, donc je vais pas trop m'étaler dessus parce que je vous en parlerai plus en profondeur dans mon bilan du mois de janvier. Mais autant vous dire que c'est mon livre préféré de Christina Lauren. Donc bien sûr que oui, allez-y quand il sort. Parce que vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai été extrêmement surprise parce que Christina Lauren, moi quand je lis leurs livres, je m'attends à, oui bien sûr, une romance hyper divertissante, sans prise de tête, mais là vraiment j'ai été extrêmement attachée aux personnages. J'ai vraiment aimé leur caractère individuellement, mais aussi leur dynamique entre eux, parce que vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une vraie alchimie entre ces personnages. On va suivre en fait Felicity et Connor, et Felicity c'est une autrice de romance, donc ça moi j'ai adoré. Et en fait Connor lui il travaille pour une chaîne télé et en fait son boss lui dit ben là tu vas être aux commandes d'une télé-réalité. Et en fait la télé-réalité elle va consister au fait que Felicity elle va être du coup le personnage principal de cette télé-réalité et dans cette émission elle va devoir trouver son âme sœur devant, je sais pas moi, 12 gars. En fait, l'émission, elle va suivre son évolution, elle va suivre les différents personnages qu'elle va date, elle va apprendre à les connaître et au fur et à mesure de l'émission, elle est censée trouver son âme sœur
parmi tous ces gars. Bien sûr, elle va se rendre compte que son âme sœur n'est peut-être pas parmi ces gars devant elle, et son âme sœur serait plutôt le gars derrière la caméra, celui qui dirige l'émission. Bref, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré parce que Felicity, du coup, comme je vous ai dit, c'est une autrice de romance. Et je trouve que c'est rare qu'on voit des autrices de romance qui écrivent sur des autrices de romance. J'ai trouvé ça super cool parce que ça met vraiment en avant la romance en tant que genre et les préjugés qu'il peut y avoir, ce que les lecteurs peuvent recevoir comme commentaires, mais ce que les autrices en fait peuvent recevoir comme commentaires parce qu'elles écrivent des livres de cul entre guillemets. Donc j'ai trouvé ça super cool. Connor, lui, c'est un papa, il a une petite fille, donc moi, honnêtement, quand le personnage masculin principal a un enfant, vous m'avez perdu. Pour moi, genre, c'est le summum. Je trouve ça, mais tellement cute. Donc bref, j'ai adoré ce livre. Je vous le recommande énormément. Allez-y quand il sort parce que, honnêtement, c'est mon préféré de Christina Lauren. Alors oui, je vous recommande tous les livres de Christina Lauren, mais lui en particulier, là, pépite. En fait, tous les prochains livres que je vais vous parler, ça va être de la romance et on enchaîne avec Terms and Conditions de Lauren Asher. Lui, il sort le 15 mai, c'est éditions Hugo Roman. Et encore une fois, c'est un oui de ma part. En vrai, je me rends compte que c'est... Genre, tout ce que je vous recommande, c'est presque que des oui. Mais c'est vrai que oui, c'est un oui de ma part. Mais oui, pour le coup, ce n'est pas un de mes préférés. J'avoue que la trilogie en tant que telle, donc ces 3 livres, c'est pas ma trilogie préférée, mais comme vous pouvez le voir, je les ai lus. Pour le coup, le premier tome est donc sorti, lui c'est le 2e tome de cette trilogie, il sort dans quelques mois et oui, allez-y, mais c'est vrai que ne vous attendez pas à ce que ce soit exceptionnel. On va suivre Declan et Iris et en fait, lui, Declan, il va devoir marier quelqu'un et il va se marier avec Iris. Sauf que Iris, en fait, c'est sa secrétaire et ça fait, je crois, des années qu'ils travaillent ensemble, donc ils se connaissent là. Et en fait, Declan, il se rend compte que oui, il doit se marier, mais en fait, il se rend compte que la seule personne qui fit avec lui, ça serait Iris, même si c'est genre fake marriage. Parce que bah, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, ils se connaissent, c'est ça, il connaît Iris, il sait comment ils sont mutuellement, ils arrivent à s'entendre. Bref, il se rend compte que Iris, c'est la seule femme sur la Terre à pouvoir fit avec Declan. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont se marier et ils vont donc fake une relationship, mais en fait, du coup, c'est marriage of convenience. Bien évidemment, le truc qui est cool, c'est qu'ils sont donc dans une fake relationship. Donc, en fait, ils se connaissent depuis des années, là. Ils se voient tous les jours au taf, mais là, ça va au-delà de ça. Ils vont apprendre à se connaître un peu en fait, personnellement, vraiment dans leur vie personnelle. Je trouve ça super cool parce que ça ajoute un degré de profondeur à leur relation. Là, c'est pas juste on apprend à se connaître pour apprendre à se connaître, c'est vraiment apprendre à se connaître parce qu'en fait, je connais déjà plein de trucs sur toi. Donc, honnêtement, sur ce côté-là du livre, j'ai beaucoup aimé. Après, dans l'ensemble, bien sûr que ça sort pas de l'original. On a des personnages qui sont quand même plutôt cool, mais ça reste que l'intrigue ne sort pas non plus beaucoup de l'ordinaire. Dans tous les cas, quand ça sort en mai, je vous le recommande parce que c'était quand même super cool à lire. C'est rapide, c'est divertissant, c'est frais. Honnêtement, ça fait pas de mal. On enchaîne avec une autre romance qui sort le 12 juin et pour le coup que je n'ai pas en papier parce que je l'ai sur ma liseuse, mais c'est My Dark Romeo. Si vous avez vu ma vidéo sur mes déceptions 2023, et bah ce livre était dedans. Donc honnêtement, dans toute cette vidéo, je pense que c'est le nom le plus catégorique que j'ai envie de dire là. Moi je vous conseillerais pas d'y aller quand il sort, d'aller l'acheter en fait quand il sort en librairie parce que personnellement, j'ai pas du tout aimé et j'ai été extrêmement déçue. Je sais pas si vous avez déjà lu des livres de L.J. Chen, mais moi c'est le cas et c'est une autrice que j'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup ses livres et c'est vrai que quand du coup j'ai voulu lire My Dark Romeo, mes expectations étaient peut-être un peu trop hautes parce que je m'attendais à à retrouver en fait sa patte dans ce livre. Le truc à savoir, c'est que là c'est un 4 mains, donc bien évidemment ça va changer de ce qu'on a l'habitude de lire de cette autrice. Et je me suis peut-être fait un peu trop avoir et j'ai été trop surprise par cette lecture. Je vais pas trop parler de ce livre parce qu'en plus, sur la 4e de couverture, c'est quand même assez bref. Vraiment, on s'étend pas plus sur l'histoire. Mais en fait, pour vous dire un peu les tropes, on va avoir tout ce qui est marriage of convenience entre Roméo et du coup le personnage féminin principal. Ils ne s'aiment pas. Voilà, ils ne s'aiment pas. Ouais, non, ils ne s'aiment pas. Mais bah, ils vont finir mari et femme.
Donc ils vont pas avoir le choix que de vivre en fait dans la même maison quoi. Donc ça crée évidemment une proximité, ils vont apprendre à se connaître beaucoup plus en profondeur. Mais le truc en fait que j'ai pas aimé, c'est qu'on a le personnage féminin principal, je l'ai mais détesté. Honnêtement, j'ai trouvé qu'elle était too much, la manière dont elle agissait, la manière dont elle parlait, genre au bout d'un moment c'était obscène là, genre je lisais les trucs, j'étais genre wow, pourquoi tu dis ça là, c'est gênant. Non, on ne dit pas ça. Donc bref, personnellement, j'ai pas aimé. En plus, checker tout ce qui est trigger warning, je m'attendais juste pas à ça dans ce livre. Genre, j'ai été extrêmement étonnée. C'est pas une dark romance, mais je veux dire, c'est pas pour n'importe qui non plus. Tout le monde va pas l'aimer. Moi, j'ai l'habitude de lire plein de choses, mais là, c'est vrai que j'ai été surprise. Je m'attendais pas à ça et j'ai juste pas aimé. Alors, oui, il y a un mariage en convenience, il y a tout ce qui est forced proximity entre les deux personnages, mais en fait, on a des personnages que je n'aime juste pas du tout. Des personnages qui sont too much, qui agissent d'une manière, t'es genre en mode what the fuck, qui agissent, qui parlent, bref, ça n'a aucun sens. Et en plus, ça en est que je me suis presque ennuyée parce que genre juste je me voyais pas dans les personnages, j'aimais pas l'histoire, j'aimais pas la manière dont ils interagissaient, j'aimais pas leurs relations. Bref, en fait, rien n'allait dans ce livre. Pour le coup, des fois, je vais pas recommander un livre ou je vais le recommander parce que des fois, c'est vraiment personnel si j'ai pas aimé l'écriture ou juste ça accroche pas avec moi. Mais je trouve que pour le coup, là, c'est pas juste personnel, j'ai juste trouvé que vraiment l'histoire, en tout cas les personnages, étaient vraiment pas top. Donc, My Dark Romeo, quand ça sort le 12 juin, vous pouvez passer votre chemin. Et enfin, on va avoir Archer's Voice de Mia Sheridan. Et en fait, il est déjà sorti, ok, en France. Genre, moi, j'ai la version française pour le coup, et j'avais trouvé en seconde main. Mais il y a une réédition qui est faite de ce livre parce que cette couverture, et je suis désolée, elle est mais extrêmement moche. En fait, la réédition, je crois, en version brochée est déjà sortie l'année dernière, mais en février, donc dans quelques semaines, elle va sortir en version poche et la cover est beaucoup plus jolie. En fait, elle correspond à la cover originale avant que le livre ait été traduit. Donc bref, si ça vous tentait de le lire mais que vous étiez réticent parce que la cover est juste pas belle, et là, vous pouvez y aller parce que c'est une couverture qui passe beaucoup plus inaperçue, qui est très jolie. Bref, voilà, qui est beaucoup moins tape à l'œil et qui est agréable à regarder. N'empêche que je vais vous dire un bref avis sur ce livre. Moi, je vous dirais de ne pas aller vers cette réédition, même si le livre vous tentez de base. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Je l'ai lu en 2022 et j'ai été extrêmement déçue. J'étais super contente au début parce que je l'ai trouvé en seconde main. Je me suis dit, ah, trop bien, c'est un livre quand même qui a reçu pas mal de bonnes critiques, donc moi je suis hyper intéressée. En plus ça coûte vraiment que dalle, on y va. Mais j'ai été extrêmement déçue. Alors là pour le coup, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en français et que du coup des fois la traduction vraiment ça peut jouer énormément sur un livre. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, moi sur la version que j'ai lue, j'ai juste vraiment pas aimé l'écriture. J'ai trouvé que c'était hyper gnangnan, que vraiment il y avait des phrases hyper cringe. Et donc, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai pas aimé ce livre. On va suivre Brie et Archer. Et en fait, Brie, elle va s'installer dans une nouvelle maison. Elle a eu... Il s'est passé ce qui s'est passé et elle prend un nouveau départ. Et en fait, elle va faire la rencontre de Archer qui, lui, il a sa maison dans cette ville et tout. Mais sa particularité, c'est qu'il est muet. Et en fait, ils vont se rencontrer. De là, il y a une relation qui va se nouer. On va avoir deux personnages qui sont hantés par leur passé. C'est difficile pour eux d'aller vers le futur. Donc honnêtement, le livre a des sujets super intéressants. On a une relation qui est quand même plutôt jolie. Une relation où ils vont se guérir mutuellement. Donc je veux dire, c'est pas désagréable à lire. Mais c'est juste qu'au niveau de l'écriture, vraiment, c'était extrêmement cringe. Donc pour moi, ça serait un non de ma part. Donc voilà, ouais, non, moi je vous le conseillerais pas parce que honnêtement j'ai été mais tellement déçue. Vraiment, je n'en reviens pas et je suis déçue d'être déçue. Bref, c'était ça pour le dernier livre de cette vidéo recommandation revue. J'espère que ça vous aura plu. J'en ferai sûrement une autre dans quelques mois en fait quand les parutions de la deuxième partie d'année sera annoncée pour vous dire si en fait ces prochains livres valent le coup. Donc si le principe vous a plu et que vous voulez voir plus de mes vidéos, je vous laisse vous abonner. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour mon bilan de vidéo du mois de janvier.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!